Et dans ce journal, nous sommes avec Marianne Jean-Didier, notre correspondante chroniqueuse. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Alors aujourd'hui Marianne, vous vous interrogez sur cette date du 10 septembre de mercredi, feu numérique, brasier social, point d'interrogation. Et oui Erika, comme vous savez, dans 2 jours, le pays saura si l'appel a été suivi. Le 10 septembre, la France s'arrête. Derrière cette formule, martelée depuis des semaines, une promesse de blocage national. Pour l'instant, ce n'est encore qu'un mot d'ordre, presque né par hasard sur un canal Telegram confidentiel. Mais la flamme a pris, alimentée par le rejet du plan Bayrou, par des relais politiques, par d'anciennes figures des Gilets jaunes et même, selon certains analystes, par des réseaux étrangers, russes notamment, friands d'attiser les colères françaises. Reste à savoir si ce feu numérique se transformera mercredi en brasier dans la rue. Alors vous nous donnez quelques repères, Marianne, sur l'origine de cet appel et de ce mouvement du 10 septembre et sur le contexte qui l'a fait évoluer. Et oui, Erika, derrière ce mouvement baptisé Les Essentiels, on retrouve Julien Maricio, militant associatif du Nord. Son message inaugural du 21 mai, relayé par un site au discours souverainiste et par des comptes sur TikTok ou Facebook, plante le décor. Rejet des élites, hostilité à l'Union européenne, appel à la destitution du président Macron. Longtemps confidentiel, le canal ne dépasse pas les 200 abonnés jusqu'à la mi-juillet. Et puis survient le plan Bayrou, annonçant des économies drastiques. L'effet est immédiat. Hashtag, slogans, visuels et des groupes qui fleurissent en ligne. Des figures des Gilets jaunes se remobilisent, la contestation devient protéiforme, traversant aussi bien la droite identitaire que la gauche radicale. À la fin juillet, les discussions s'orientent vers l'action, blocage, opération locale, gestes symboliques, comme par exemple boycotter les grandes enseignes ou éteindre sa télévision. Et c'est donc en plusieurs étapes que ce mouvement s'est progressivement amplifié jusqu'à aujourd'hui, Marianne. Et oui, Erika, mi-août, le mouvement a encore pris un autre visage avec le soutien public de Jean-Luc Mélenchon, suivi par les partis de gauche et de la CGT. Ça lui donne vraiment un nouvel élan, une reconfiguration, disent les analystes. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, 840 000 messages publiés sur X, 22 millions de vues sur TikTok, plus de 5200 pages Facebook actives, souvent héritées de l'époque des Gilets jaunes d'ailleurs, une effervescence numérique certes, mais dont la traduction concrète dans la rue ou dans l'économie reste incertaine. Et voyez, reste une question lourde à l'heure où la France traverse déjà une tempête sociale, avec des cessations d'entreprises, des licenciements, des fragilités en cascade, jusqu'où un mouvement sans boussole claire, nourri de récupération politique et d'influences parfois étrangères, peut-il aller ? La colère, effectivement, peut être légitime, mais la manipulation, elle, ne l'est jamais. Le 10 septembre, la France s'arrête donc, disent-ils, mais si elle s'arrête vraiment, qui sera capable de la remettre en marche ? Merci beaucoup à vous, Marianne Jean-Didier, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine.